Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal fait 0-0 face au Malawi, on va être très sérieux, c'est le groupe des tocards. Je dis bien c'est le groupe des tocards, c'est-à-dire que c'est un groupe où le premier du groupe, le Sénégal, finit avec 5 points, un but marqué, un pénalty à la 94e minute. À un moment donné, sincèrement, j'ai eu l'occasion de parler lors de mes derniers débriefs de hargne, d'envie, de détermination, d'agressivité, de guerre. Mais mes Sénégalais, sincèrement, ils ne se gèrent pas. Parce qu'aujourd'hui, la performance que le Sénégal a sortie face au Malawi est une performance qui a été plus que décevante. Maintenant, l'essentiel a été fait, la qualification est assurée, tu finis premier de ton groupe, mais tu finis premier de ton groupe en ne rassurant pas le peuple sénégalais. Parce que nous, sincèrement, on n'est pas rassurés. Et aujourd'hui, je suis désolé, il y a des choix tactiques qui doivent être faits. Je ne peux pas comprendre comment Famara Diédhiou, je dis bien Famara Diédhiou, excellent joueur lors des qualifications de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, n'a pas encore débuté un match dans cette Coupe d'Afrique. Pendant 90 minutes durant, on a joué un football un peu à la Zidane dans le temps, des centres à gauche et à droite. Moi-même, je ne comprenais pas. Tu balances des centres alors que le meilleur joueur de tête de cette équipe-là est sur le banc. Sincèrement, il y a des efforts à faire encore une fois. Cette équipe-là doit se réveiller. Cette équipe-là doit se poser les bonnes questions. Au milieu de terrain, aujourd'hui, certains choix tactiques n'ont pas été bons. Je suis désolé, on ne peut pas jouer le Malawi. Et j'ai eu l'occasion de le dire ici dans le dernier débrief. À chaque fois que le Sénégal va jouer un adversaire, tous les adversaires qu'on a eu à jouer, le Zimbabwe, la Guinée ou le Malawi, c'est des adversaires qui n'ont que 45 minutes dans les pieds. C'est des adversaires qui te mettent la pression pendant 45 minutes. Et aujourd'hui, on arrive face à une équipe du Malawi. Au lieu de jouer au football, on s'est mis, j'ai envie de dire, à défendre. Je dis bien, on s'est mis à défendre. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que mon milieu de terrain est un milieu de terrain sans créateur. On va être sérieux. Pape Alioune Ndiaye, il me manque. Un joueur comme Pape Alioune Ndiaye me manque. Ce profil-là nous manque aujourd'hui. Un joueur comme Henri CV nous manque. Ce profil-là nous manque énormément aujourd'hui. On ne peut pas venir en huitième de finale avec Cheikhou Kouyaté, avec Gana Gueye, avec Namphalis Mendy. Maintenant, Cheikhou Kouyaté a été suspendu. Ça va peut-être être enfin la chance à Pape Gueye de rentrer sur le terrain parce que Pape Gueye, sa rentrée, elle a été excellente. Voilà un joueur qui ose porter le ballon. Et aujourd'hui, le Sénégal a besoin de joueurs qui osent porter le ballon. Je vous dis et je répète encore une fois, quand je vois mon équipe nationale jouer, je ne suis pas satisfait. Je suis extrêmement déçu parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait la possession de balle, mais une possession de balle totalement stérile parce que j'ai des milieux de terrain qui ne dribblent pas. J'ai des milieux de terrain qui ne dribblent pas. Je ne peux pas avoir Cheikhou Kouyaté en position de relayeur et un Cheikhou Kouyaté qui ne dribble pas. Parce que Cheikhou Kouyaté ne sait pas dribbler. Et donc du coup, tu te rends compte qu'il y a une cassure entre la défense et l'attaque. Et cette cassure entre la défense et l'attaque nous pose énormément de problèmes. Parce que Sadio Mané, il est obligé de dézoner, de descendre bas sur le terrain pour essayer de combiner. Et donc du coup, il n'est pas là où il est le plus dangereux. Donc du coup, dans les 20-25 derniers mètres, je vous dis et je le répète encore une fois, le staff technique national doit faire des efforts. Ils doivent mettre en place un système de jeu qui va permettre de mettre chaque joueur dans les meilleures conditions possibles. On ne peut pas commencer un match face au Malawi avec 3 milieux défensifs. On ne peut pas commencer un match face au Malawi avec 3 milieux défensifs. Je ne comprends pas cela, sincèrement. J'ai envie de voir sur le terrain un Pape Matar Sarr. Même s'il n'a pas l'expérience de la compétition, eh bien son insouciance en tant que telle, sa jeunesse en tant que telle peut nous être très très utile. Aujourd'hui, Idrissa Gana Gueye, en position de numéro 6, devant la défense, il fait le taf. C'est largement suffisant. Honnêtement, c'est largement suffisant. J'ai besoin à côté de Ghana de joueurs qui savent porter le ballon, qui n'ont pas peur d'aller en 1 contre 1, qui n'ont pas peur de casser des lignes. On a joué face au Malawi, on a passé notre temps à balancer des centres. Il n'y a que Bouna Sarr qui est dangereux. Il n'y a que Sadio Mané qui essaie de dribbler. Mais mis à part ça, mes attaquants, ils sont inoffensifs. Habib Diallo et Boulaye Dia, c'est 2 joueurs qui sont excellents. On ne peut pas dire que c'est des mauvais joueurs, ce serait faire preuve de mauvaise foi. Mais dans la Coupe d'Afrique, tu as besoin d'un gars qui soit, je sais pas, d'un poulet du pays. Et pour moi, le poulet du continent, c'est Famara Diédhiou. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Famara Diédhiou, il rentre en position de pivot, le ballon est en l'air, il contrôle le ballon, il se retourne, il essaie de faire une reprise. Ce Famara-là peut libérer nos ailiers. Et à un moment donné, certes, il nous manque des joueurs, mais on a récupéré des joueurs. Et j'espère que Kalidou Koulibaly va faire beaucoup plus d'efforts. Parce que Kalidou Koulibaly, on connaît son potentiel.
potentiel. Mais le match de Kalidou Koulibaly aujourd'hui, il n'a pas été bon. Tu me diras que c'est son premier match depuis très très longtemps. Je suis tout à fait d'accord par rapport à cela. Eh ben donc du coup, j'espère que dès le prochain match, ils monteront en puissance. Edouard Mendy dans les buts, il n'y a pas grand chose à dire. Troisième clean sheet d'affilée. C'est Nidia en a fait 2, Edouard Mendy en a fait 1. On n'a toujours pas encaissé de but. Ce qui veut dire qu'en termes défensifs, quand même, ça va. On a failli prendre un penalty, mais Dieu merci, heureusement, la VAR s'est gérée. On sait tous qu'il n'y avait pas penalty. Mais n'empêche qu'offensivement parlant, il y a un travail à faire. Je dis bien, je suis très très déçu de la part de mes joueurs. Boulaye Dia, c'est un joueur de finition. Il n'y a aucun problème. C'est un joueur qui a l'habitude d'être dans la surface de réparation, d'être là en termes de finisseur. Mais j'ai pas besoin de ça à la Coupe d'Afrique, sincèrement. J'ai pas forcément besoin de ça à la Coupe d'Afrique. À la Coupe d'Afrique, moi, ce dont j'ai besoin, c'est des attaquants comme Vincent Aboubakar. Des attaquants qui sont capables, avec un rien, de faire quelque chose. Des attaquants qui sont capables de faire la différence sur 50 cm, voire 1 mètre. Aujourd'hui, j'ai des attaquants qui n'attaquent pas. J'ai des attaquants qui ne font pas de différence. J'ai des attaquants qui ne dribblent pas. Et ça nous handicape énormément. Je vous dis, on est là en train de faire les malins. J'ai eu l'occasion de le dire, l'humilité précède la gloire. Jusqu'à présent, on n'a pas de gloire, mais en termes de football, on n'est pas humble. On devrait être beaucoup plus humble et essayer de performer. Et performer, c'est quoi? C'est pas être là à faire des œufs sur le plat. C'est pas être là à faire des œufs pochés. Parce que franchement, à la Coupe d'Afrique, c'est des œufs brouillés. Une fois que le jaune d'œuf, il est cassé, tu mélanges tout et tu donnes tout ce que tu as. Mais cette hargne-là, moi, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Et tactiquement parlant, j'ai l'impression que le staff de l'équipe nationale n'aide pas les joueurs. Sincèrement, il ne les aide pas. Il faut les aider. Et pour les aider, il faut faire rentrer des porteurs de ballon. Des gars qui sont capables de faire la différence. Mais je ne peux pas continuer avec 3 numéros 6 dans mon équipe nationale. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas vu une équipe qui joue avec 3 milieux défensifs. Le Maroc ne joue pas avec 3 milieux défensifs. Il ne joue pas avec 3 Amrabat. Même le Cameroun ne joue pas avec 3 Pierre Koundé ou 3 Zambo Anguissa. À un moment donné, j'ai besoin de boys qui savent faire cette différence-là. Et il y a des boys sur le banc qui sont capables de faire cette différence-là. Mais au-delà de cela, j'ai aussi besoin que le coach national mette en confiance d'autres joueurs. Bamba Dieng est un joueur qui peut dynamiter l'attaque. Bamba Dieng est un joueur qui, comme par Matarsa, a une insouciance telle que dans cette compétition-ci, il peut faire la différence. L'équipe nationale du Sénégal n'est pas rassurante. L'équipe nationale du Sénégal joue un football qui n'est pas bon. Cependant, jusqu'à présent, tout va bien. Les superstitieux te diront, peut-être tant mieux. On gagne, mais on joue pas bien. Ah ben, peut-être qu'on ira jusqu'en finale et on gagnera sur un 0-0 au penalty. Qui sait? Mais en termes de football, je m'inquiète pour notre équipe. Ibrahim Mbaye était sur le banc et Bounassar a sorti encore une fois une top performance. Depuis le début de la compétition, force est de constater que le bandit de Thiès, qui avait trop chaud à Thiès, qui était en train de mourir à Thiès, je dis bien, est le meilleur joueur de notre équipe. Et ça, c'est un paradoxe. Ça, c'est un total paradoxe. Bounassar n'a pas peur de porter le ballon. Quand je parle de porter le ballon, c'est essayer de faire cette différence-là en créant des dribbles, en créant des actions, en créant de l'espace. Sur le terrain, au niveau du Sénégal, on a trop de joueurs qui, je pense, dans leur tête, sont encore dans leur club. On n'est plus en club, les gars. On n'est plus en club, les gars. Quand tu vois certaines équipes qui réussissent à faire la différence dans cette canne-là, quand tu vois le Gabon avec Boupenza, avec Alevina, etc., eh ben, tu peux être déçu de ton équipe nationale. Aujourd'hui, je suis très déçu de mon équipe nationale. Je ne sais pas contre qui on va jouer en 8e de finale, mais il est temps d'élever le niveau. Cheikhou Kouyaté ne sera pas là. Eh ben, j'espère vivement qu'on aura un joueur qui sera capable de nous donner ce que Henri Cévé nous donnait. J'espère qu'on aura un joueur qui sera capable de nous donner ce que Pape Alioune Ndiaye nous a donné en 2019. Parce que pour ceux qui ont oublié, Pape Alioune Ndiaye, à mon humble avis, c'était lui le meilleur joueur lors de la CAN 2019. C'était lui le métronome de cette équipe-là. Il y en a qui disaient qu'il gardait trop le ballon. Eh bien, en gardant trop le ballon et en gardant le ballon, il réussissait à créer cette différence-là. Aujourd'hui, qui crée la différence au niveau du Sénégal? Qui crée la différence au niveau du Sénégal? On a absolument personne ne crée cette différence-là. On joue des matchs qui sont incolores, qui sont inodores, qui sont insipides. Des matchs, je dis bien, comme on dit chez nous, sans tchafka. Alors qu'en réalité, tout le monde nous attend. Tout le monde nous regarde en s'attendant à nous voir jouer un beau football. On ne vous a pas demandé
demandé de sortir le meilleur football possible, mais on vous demande de sortir un football qui est cohérent. Et aujourd'hui, on a un football qui est incohérent. Ce n'est pas normal que le Malawi, que le Zimbabwe et que la Guinée, avec tout le respect que j'ai pour la Guinée de Naby Keïta, prennent autant de confiance face à cette équipe nationale du Sénégal. Cette équipe nationale du Sénégal, elle a l'habitude de bien jouer quand elle joue des grands adversaires. Quand on va jouer le Brésil, etc., les gars sont au top de leur forme, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et bien, cette envie-là qu'ils ont, cette justesse tactique-là qu'ils ont et cette justesse technique-là qu'ils ont, c'est ça que je leur demande de ressortir lors de leur prochaine rencontre. À partir de maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit à l'erreur, sincèrement. Tu n'as plus ce droit-là. Maintenant, c'est si tu perds, tu es éliminé, on te renvoie chez toi. Et on sait très bien que, historiquement parlant, au penalty, le Sénégal n'a jamais été bien fourni. On a toujours galéré. Donc du coup, des 0-0, des 0-0, aller jusqu'au penalty, même là, je commence à douter. Même là, j'ai encore peur. Les gars, s'il vous plaît, gérez-vous. Je dis bien, gérez-vous. J'ai pas envie de vous traiter de tocard parce que sincèrement, j'ai envie de vous voir gagner. J'ai pas envie de vous traiter de tocard parce que c'est pas une saison à 38 matchs. C'est une compétition dans laquelle il vous reste 4 matchs. Un huitième, un quart, une demi et une finale. Et pour aller en finale, il va falloir sortir un meilleur football que ce qu'on a proposé pour le moment. Très belle performance de la part du Malawi qui a sorti une très belle première mi-temps. Encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, tu joues le Sénégal, tu donnes tout en 45 minutes. C'est ce que disait Pascal Feindou. Tu donnes tout en 45 minutes, tu viens, tu leur mets la pression. Si on était mené aujourd'hui 1-0, peut-être qu'on aurait perdu ce match-là 1-0 parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à marquer. Donc du coup, d'où ma logique de dire à mes attaquants de se gérer. D'où ma logique de dire que j'ai envie de voir un Famara Diédhiou sur le terrain. J'ai envie de voir un buteur. J'ai envie de voir un gars capable de faire cette différence-là. Les Malawites aujourd'hui, ils ont été très très bons. Ils n'ont pas abdiqué. Et sincèrement, leur 3e place dans ce groupe-là, elle est largement méritée. Le Zimbabwe gagne 2-1 face à la Guinée. Les Guinéens sont toujours 2e. Un seul joueur, ou même 2 joueurs, Naby Keïta et Kane. Franchement, mais ces milieux de terrain-là, ils sont bluffants. Je dis bien, ils sont bluffants. Naby Keïta, on connaît, se dit bien ce qu'il est capable de faire, mais Naby est très très fort. Naby n'a aucun problème. Naby, en toute honnêteté, je me pose même des questions à savoir comment ça se fait que constamment, quand il arrive en Europe, en tout cas à Liverpool, il joue 2 matchs, il se blesse. Parce que Naby Keïta, depuis le début de la compétition, en termes d'intensité, il est à 200%, voire à 300%, et physiquement, il est bien en forme. Kane au milieu de terrain, c'est un, je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire que ce gars, c'est un vrai box-to-box. Défensivement parlant, il est excellent, mais quand il faut sortir le ballon, casser des lignes, lui aussi, il sait le faire. Voilà une équipe aussi qui sera dangereuse. Et pour le moment, si tu regardes bien en termes de jeu, je suis désolé, la Guinée joue mieux que nous. Le Zimbabwe a fait un meilleur match que nous face à la Guinée. Le Malawi nous a fatigués. Donc on finit premier du groupe, c'est une anomalie. C'est pour ça que je dis que les superstitieux sont peut-être contents. Mais moi, en toute honnêteté, malgré le fait que j'ai eu un discours de hargne, de violence, de se saigner, de faire la guerre, je ne suis pas du tout satisfait de mon équipe. Les gars, il y a le pitié. Mais gars, il y a le pitié quoi. Franchement, il y a le pitié. Mais à un moment donné, ayez pitié de nous aussi en tant que supporters. Donc du coup, le prochain match en 8e de finale, donnez tout ce que vous avez. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.